Merci de choisir la télévision de la famille pour vous informer. Amis téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. Combler l'écart, c'est le nouveau projet de l'Union européenne pour venir en aide aux personnes handicapées. Et puis le monde évangélique pleure la disparition de l'éminent évangéliste Billy Graham à l'âge de 99 ans. Ce sont là les titres de cette édition. Encore une fois, bonsoir. Eh bien, un jour, vous allez lire ou entendre que Billy Graham est mort. Ne croyez pas ça. Je serai plus vivant que je ne le suis maintenant. J'ai juste changé d'adresse. J'irai dans la présence de Dieu. Ces mots sont de l'évangéliste Billy Graham. Et bien, depuis le 21 février dernier, l'éminent évangéliste a changé d'adresse. Il a été rappelé à la présence de Dieu, dans sa présence à 99 ans. Jesus said you have to become as a little child. Il était l'un des hommes les plus influents aux États-Unis, une figure religieuse, frôlant parfois avec la politique. Le prédicateur évangélique Billy Graham est mort ce mercredi à 99 ans, a annoncé sa famille. Orateur reconnu et charismatique, il s'est fait connaître par ses prêches retransmis à la télévision, accédant très vite à la notoriété. Proche de nombreux présidents américains comme Ronald Reagan ou Barack Obama, le révérend Graham était considéré comme l'interlocuteur privilégié des chefs d'État. George W. Bush l'avait remercié pour son aide dans son combat contre l'alcoolisme. Billy Graham était aussi l'un des visages de l'Amérique à l'étranger, se rendant plusieurs fois en Union soviétique et en Corée du Nord. Les locaux du foyer de l'amitié de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou ont abrité ce jeudi la cérémonie de lancement du projet d'initiation en informatique pour les mineurs à la Mako. Une initiative de l'association Lydie en collaboration avec le Centre international d'évangélisation et ses partenaires. Delphine Banissi y était. Voici son reportage. 10 ordinateurs, une imprimante, tout un lot d'équipements, c'est ce que l'association Lydie, en collaboration avec ses partenaires, ont remis à la Mako ce jeudi. Objectif, former le corps professionnel des lieux et les mineurs détenus entre ces 4 murs fortifiés. Et j'avais vu dans un des journaux internationaux une initiative qui avait été développée dans des maisons d'arrêt et de correction et qui avait permis aux détenus d'être formés en informatique. Et suite à cette formation, il y avait eu des experts qui s'étaient retrouvés parmi les détenus et qui étaient même des concepteurs de logiciels. Et donc certaines entreprises partaient puiser donc, de l'expertise dans les prisons parce que justement ces détenus étaient arrivés donc à cela. Donc l'idée véritablement est née de là. Et depuis donc, que j'avais lu cette initiative dans ce journal, donc tout de suite, je me suis retrouvé en train de réfléchir sur comment on peut faire la même chose au niveau du Burkina et surtout au niveau de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou où nous intervenons régulièrement. Donc c'est de là que l'idée est partie et donc il fallait trouver des ordinateurs. Donc nous nous sommes investis à trouver des ordinateurs, tout l'équipement, mais avec l'accompagnement aussi des autorités donc, de la maison d'arrêt et donc pour que nous puissions installer et avoir une salle pour installer le matériel et avoir tous. Et nous avons pu mettre tout ce qu'il fallait pour que aujourd'hui ce projet puisse voir le jour. Mais il faut le dire, et derrière ce projet, il y a tout ce que le Centre international d'évangélisation fait depuis plus de 20 ans. Selon le représentant du ministère de la Justice, cette initiative vient combler, voire répondre à des besoins que l'État à lui seul ne peut pas entièrement satisfaire. Nous apprécions très positivement cette cérémonie de ce matin. Comme nous le disons tantôt, en tout cas nous sommes prêts à les accompagner et les encourageons fortement parce que ils sont en train de pallier un peu ce que l'administration ne pouvait pas faire. Donc vraiment c'est une épine que l'association nous enlève du pied et nous les en remercions et encourageons fortement. Quant au premier responsable des lieux, il reconnaît l'importance d'apprendre à ses détenus l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication afin d'assurer l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes après leur incarcération. C'est avec joie parce que c'est une activité qui va contribuer
a relevé un défi, celui de la réinsertion sociale des personnes privées de liberté. Il faut dire que la plupart des mineurs peuvent bénéficier de cette formation parce que ce n'est pas limité à un certain nombre de mineurs. Tous ceux qui sont mineurs peuvent bénéficier de cette formation. Mais pour quand même se former en informatique, il y a un minimum de connaissances qu'il faut avoir. Il faut être instruit au moins. Voilà, cette formation aussi n'est pas limitée seulement aux mineurs parce que ça permet quand même de prendre en compte certains de mes éléments qui, c'est vrai, sont fonctionnels, mais bon, qui n'avaient pas de notions poussées en informatique. Donc c'est d'autant plus salutaire. Et puis il faut dire que si on pouvait vraiment étendre cette formation, comme Maman Kalamoué vient de le dire, ça va vraiment contribuer considérablement à la formation du personnel et puis accompagner les détenus dans le cadre de la réinsertion sociale qui passe forcément par la formation dans certains domaines, notamment celui-là, qui est vraiment capital. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas de connaissances en informatique, on est limité. Outre le matériel informatique, l'association Lydie a aussi fait don de vivres à la Mako. Ce sont essentiellement 2 tonnes de riz, 20 bidons d'huile de 20 litres, des cartons de savon. Il faut noter qu'au terme du projet d'initiation à l'informatique pour les mineurs à la Mako, Prime Mako, le matériel informatique sera entièrement la propriété de la Mako. Le ministre de l'Énergie, le Dr Bachir Ismaël Ouedraogo, poursuit sa tournée de visite. Aujourd'hui, la Sonabel et le Bumigeb étaient à l'honneur. Yasmina Gigamde et Dieudonné Koumsara étaient du périple et voici leur compte-rendu. Le ministre de l'Énergie, Dr Bachir Ismaël Ouedraogo, a reconduit une tournée en ce jour à la Société nationale burkinabé d'électricité, Sonabel. Question de visiter et encourager le personnel. La Sonabel est la pièce maîtresse en ce qui concerne l'énergie au niveau du Burkina Faso. Je suis venu pour les encourager, pour voir comment le travail se passe au niveau de la Sonabel. On a vu des travailleurs qui sont à la tâche, qui font beaucoup d'efforts pour nous permettre vraiment d'avoir l'électricité. Je tenais à les féliciter. Il y a des gens qui sont là pratiquement 24 heures, et qui font un travail formidable, mais dans l'ombre. Et on tenait vraiment à les encourager, à les dire qu'on est très fiers du travail qu'ils sont en train de faire. Vous savez aussi qu'il y a la canicule aussi qui s'annonce. C'était aussi voir quelles sont les prévisions qu'ils ont à leur niveau. Ce n'est pas la première canicule et donc c'est des gens qui sont rompus à la tâche. Et j'ai vu donc la batterie d'initiatives qu'ils sont en train de mettre en place pour pouvoir faire face donc, à la canicule. La Société nationale burkinabé d'électricité Sonabel a un capital de 63,3 milliards de francs CFA, avec pour mission principale produire, importer, transporter et distribuer l'énergie électrique. Son chiffre d'affaires croît en moyenne 9% l'an, avec un total de 1800 agents. Le patron de la Sonabel nous livre les gros chantiers qui attendent sa structure. Au niveau de l'offre, le projet qui est imminent, qui est même en retard, c'est le projet de la ligne d'interconnexion avec le Ghana. Il doit nous permettre d'avoir 100 MW. Et au-delà de ça, il y a le projet de construction d'une centrale de 50 MW au niveau de Kosodo, qui est financée par la BID. Puis il y a la ligne d'interconnexion Nigeria-Niger-Burkina, qui doit nous permettre d'avoir 150 MW dont les financements sont bouclés et le processus est enclenché pour la réalisation de la ligne. Et au-delà de ça, il y a des processus qui sont en cours au niveau du ministère pour la construction de centrales avec les partenaires privés. Bon, et ça c'est au niveau de l'offre. Bon, sinon, on a pas mal de projets pour permettre à la clientèle de se raccorder au réseau. On a un projet financé par la BAD pour étendre le réseau à Ouaga, à Bobo. Il y a un autre projet financé par la BID pour étendre aussi le réseau toujours à Ouaga, à Bobo et à Koudougou. Et sur fonds propres, nous avons des projets sur toutes les localités déjà électrifiées et des localités aussi à électrifier. Donc, ramasser, c'est le projet. Après la visite de la Sonabel, Dr Bachir Ismaël Ouedraogo
a fait un tour à la direction des ressources humaines du dit ministère, d'où il a encouragé Traoré Félicité et toute son équipe. Le ministre de l'Énergie a enfin fini sa course au Bumigeb. Il a visité les locaux de la direction des marchés publics et ceux des affaires juridiques et du contentieux. Saluer, encourager et synergie d'action ont été le leitmotiv de la tournée. L'Union européenne et ses partenaires viennent au secours des personnes handicapées au Burkina Faso. Ils ont lancé ce jour le projet Combler l'écart. L'Agence italienne de coopération au développement, en partenariat avec les institutions nationales et les organisations des personnes handicapées burkinabées, ont procédé ce matin au lancement du projet intitulé Combler l'écart. Un projet qui vise à améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec un handicap au Burkina Faso. Ce projet est en lien avec la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Oui, en effet, là, Combler l'écart, c'est une initiative fortement voulue par l'Union européenne qui a en fait un engagement très fort pour l'inclusion des personnes handicapées dans les pays en développement. Et cette volonté a été retenue aussi par les États membres, notamment dans ce cas l'Espagne et l'Italie qui coordonnent l'activité ici au Burkina Faso. Et aussi cette volonté a été retenue par l'État burkinabé lui-même qui a voulu partager l'initiative et essayer donc d'améliorer ce qui est la situation des personnes handicapées dans le pays. Oui, alors le projet se déroulera sur 3 axes principaux. D'un côté, ce qu'on appelle en anglais le mainstreaming du handicap dans la coopération internationale, donc faire en sorte de sensibiliser les acteurs de la coopération internationale présents au Burkina Faso de s'engager dans l'inclusion des personnes handicapées. Deuxièmement, un renforcement des capacités des institutions gouvernementales de l'État du Burkina Faso à mettre en place des politiques et des services inclusifs qui tiennent en compte les prévisions de la Convention des droits relatifs aux droits des personnes handicapées et des objectifs de développement durable. Et finalement aussi un renforcement de capacité des organisations des personnes handicapées à mieux promouvoir les droits et les demandes des personnes handicapées dans le pays. Je veux juste rajouter que le projet ne se mise en œuvre exclusivement qu'en Burkina Faso, mais aussi dans d'autres 4 pays ailleurs dans le monde. D'abord en Afrique, le Soudan et l'Éthiopie, et en Amérique latine, en Équateur et au Paraguay, où l'implémentation est mise en œuvre par d'autres acteurs de la coopération européenne, notamment l'Agence espagnole de coopération et développement et l'Agence autrichienne de coopération. En tant qu'ici au Burkina et au Soudan, c'est l'Agence italienne qui prend en charge. Et selon le secrétaire d'État chargé des affaires sociales des personnes vivant avec un handicap et de la lutte contre l'excision, le Plan national de développement économique et social PNDS prévoit de faire passer le taux des personnes handicapées actives occupées de 2,2% en 2015 à 50% en 2020 et la proportion d'étudiants en situation de handicap bénéficiant d'un appui spécifique de 11% en 2015 à 50% en 2020. Ici, nous sommes là donc ce matin, comme vous l'avez constaté, pour le lancement du projet Combler l'écart 2. Et pour ce qui concerne le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, qui a en charge la promotion, la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, nous accueillons donc favorablement ce projet qui entre en droite ligne dans nos missions. Et nous attendons par rapport à ce projet, c'est que, comme les objectifs même le stipulent, c'est que les politiques, les stratégies et programmes puissent être vraiment inclusifs. Et donc, les personnes handicapées, les organisations de personnes handicapées étant associées au projet comme partenaires, ceux de la santé, c'est pour permettre la prise en compte holistique de l'ensemble des besoins de ces personnes. En ce qui concerne donc les droits à l'éducation, à la santé et également et les autres droits qui sont liés donc à cette loi.
Depuis 2010, le Burkina Faso dispose d'une loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Financé par l'Union européenne à hauteur de 800 millions d'euros, ce projet est présent dans 5 pays, dont le Burkina Faso. Le handicap touche près d'1,5 milliard de personnes dans le monde et 168 094 personnes au Burkina Faso, selon le recensement général de la population et de l'habitation de 2006. La rougeole est de plus en plus présente en Europe et fait de nombreuses victimes. Le nombre de cas de rougeole aura quadruplé en 2017. L'Europe fait face à une importante épidémie de rougeole. Le nombre de cas a quadruplé l'année dernière. Plus de 21 000 Européens ont contracté la maladie en 2017. 35 patients sont décédés, en majorité des enfants de moins de 5 ans. C'est la Roumanie qui est le pays le plus touché avec plus de 5 500 cas de rougeole en 2017. La situation est également préoccupante en Italie où 5 000 personnes ont été infectées. Pour l'OMS, c'est la faible couverture vaccinale qui est à l'origine de cette recrudescence. Pour prévenir les épidémies, il faudrait que 95% de la population soit vaccinée, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays d'Europe. Je vais piquer. Pour l'OMS, c'est le scepticisme des Européens qui est en cause. La population est de plus en plus défiante vis-à-vis des vaccins. D'après une étude mondiale publiée fin 2016, 17% des Européens doutent de leur efficacité. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette session d'information. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Demeurez surtout dans la présence de Dieu. À demain.